rencontré. Ce n'est qu'en 2019 qu'il a enfin accepté de me recevoir. Et quand je suis arrivé à Paris, ce qu'on m'a demandé, c'est d'aller déclarer sur RFI que c'est Gbagbo qui est président du FPI. Parcourir 6000 km juste pour aller dire sur RFI que c'est Gbagbo qui est président du FPI. Sinon, je n'aurais pas le droit de le voir. C'est ce qu'on m'a dit. Et ce qu'on a fait. Évidemment, moi, je ne pouvais pas déclarer ça, je suis revenu. Ça, pour quelqu'un qui a été quand même, avec qui tu as cheminé pendant tant d'années, qui a été ton premier ministre, quel que soit ce que même tu pouvais me reprocher, puisque au moment même où on t'a arrêté, moi aussi j'ai été arrêté. Mais pourquoi j'ai été arrêté? Tout simplement parce que j'ai refusé d'aller faire allégeance à Ouattara. Tout simplement parce que j'ai refusé d'aller en exil. Et de continuer à proclamer que Gbagbo était victime d'un coup d'État. Si j'avais accepté de faire allégeance à Ouattara, il m'aurait donné tout ce qu'il voulait. Puis en ce moment, il avait besoin d'une déclaration du président du Front populaire ivoirien. Puis il n'était pas encore ainsi. Je ne l'ai pas fait. Et pour cela, on m'a mis en prison 2 ans et demi. Je sors de prison. Il y a eu une crise. Je demande à te rencontrer. Pendant plus de 6 ans. Pas de réponse. Et pendant ce temps, ceux qui me combattent, matin, midi, soir, ils font la navette entre Abidjan et La Haye. Et quand ils reviennent, ils sont encore plus déterminés qu'avant. Et le jour où tu acceptes enfin de me recevoir, ce qu'on me demande, il faut aller déclarer sur RFI que c'est Gbagbo qui est président du FPI. Sinon, tu ne le verras pas. Est-ce qu'on fait cela à un ancien compagnon? Pour quelle raison? Quel que soit le crime comme j'aurais commis. Reçois-moi, écoute-moi. Et quand je l'ai rencontré enfin en 2020, c'est la question que je lui ai posée. Quand il m'a dit, ouais, non, je n'ai jamais voulu être président du FPI, ce sont les gens qui sont venus me voir pour dire ce. J'ai dit, mais président, si des gens viennent te voir, pour dire que je suis en train de commettre n'importe quel bévue là-bas, appelle-moi. Pourquoi tu m'as pas appelé? Appelle-moi pour écouter au moins ma version. À partir de là, tu peux prendre une décision. Il n'y a pas eu de réponse. Si tu reprends la présidence du FPI, je serai ton premier vice-président. Après avoir dirigé le parti pendant presque 19 ans, je suis prêt à redevenir ton premier vice-président. Mais même ce poste de premier vice-président, il a considéré cela comme inacceptable. Tu seras le président, je serai le premier vice-président. Pour que je ne sois pas premier vice-président, il a préféré aller créer un autre parti politique. Voilà la réalité. Lorsque vous parlez du président Laurent Gbagbo,